Hello mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle, une nouvelle vidéo cette semaine où nous parlons d'amour. On parle toujours un peu d'amour en fait dans cette vidéo, mais là c'est une question qu'on m'a posée sur TikTok. Si vous n'avez pas encore TikTok, vous n'avez pas trouvé ma chaîne sur TikTok, allez-y, dépêchez-moi, je suis là-bas. Je suis ici aussi. Et on m'a posé la question de comment est-ce que le runner montre son amour dans la première partie du parcours, avant l'éveil, avant le retour, les retrouvailles et compagnie. Et c'est une question légitime parce que, en plus, je dis souvent que nous voulons des preuves d'amour avec notre blessure de trahison en tant que chaser et que l'autre nous montre son amour comme nous, on pense qu'il devrait nous le montrer. Et que peut-être il nous le montre, mais d'une autre façon qu'on ne voit pas. Donc la question est tout à fait légitime. Alors comment est-ce qu'il nous le montre puisqu'on ne le voit pas? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Ça va pas être évident parce qu'en fait, le problème du runner, et c'est pas vraiment, enfin, je dis le problème, le pauvre. Ce que vit le runner, c'est qu'il s'est fermé à l'amour. C'est comme si c'était une âme qui rêve d'un amour gigantesque, mais qui, de peur de souffrir et de ne jamais le trouver, a fermé les portes de ça à l'intérieur de lui. Il a tout barricadé. Et il va se contenter de relations satisfaisantes. C'est-à-dire des choses où il n'est pas où c'est pas nickel, où la relation... Il y a des hauts et des bas. Alors, il y a beaucoup plus de bas, mais du moment qu'il y a des hauts, ça va. Oui, ça se passe pas très bien, mais bon, c'est pas catastrophique, donc ça va. Il y a une espèce de... Je me contente de ça, parce qu'avec cette blessure de rejet qu'il porte, il pense qu'il ne mérite pas mieux. Alors qu'à l'intérieur de lui, son âme, elle rêve de ce truc d'amour inconditionnel immense, mais juste où c'est. Il ne sait pas, donc il a fermé. Donc c'est extrêmement difficile pour lui de donner des preuves d'amour. Ce qui va être encore plus difficile, mais là pour nous, c'est que potentiellement, si votre runner est déjà en couple, ce qui arrive souvent, c'est-à-dire on le rencontre, il est déjà en couple, et il ne se sépare pas. Peut-être que nous, on était aussi en couple dans le chaser, mais nous, on s'est séparés, mais lui, non. Et on le voit donner des preuves d'amour à l'autre personne. Avoir des actions, lui consacrer à l'autre personne du temps, l'amener au restaurant, faire des trucs que nous, on n'a pas. Et là, ça vient de nous. Ah, mais pourquoi il ne nous le donne pas? Pourquoi nous, on n'a que les miettes? Pourquoi je passe jamais en priorité et tout ça? C'est parce que ce qu'il fait avec l'autre, il est en mode un peu automatique. Il est en mode adaptatif. Il sait qu'il doit faire ça. Il l'a appris. Il sait... Je reprends le mot adapter. Vous voyez, le faux self l'a aidé à s'adapter à cette vie qu'il a avec l'autre personne. C'est peut-être une personne qui va être contrôlante, manipulatrice, donc forte blessure de trahison. Ou peut-être quelqu'un qui va plutôt être dépendante dans cette blessure d'abandon, qui lui passe tout. Oui, mais c'est pas grave si tu vois quelqu'un d'autre, je comprends, je t'en veux pas, vous voyez. Et lui, en fonction de la personnalité qu'il a en face de lui, il va avoir un comportement qui, quand vous le regardez, vous dites, mais c'est ça que je voudrais. Mais en fait, si vous le donnez, il serait en train de nourrir votre ego, votre blessure, votre ego de contrôlante, votre blessure de trahison, en vous donnant, en donnant raison à votre ego que c'est ça que vous devriez avoir. C'est là que c'est pas évident à comprendre. La blessure... Non, c'est pas la blessure. Attendez, je respire un coup. Je sais que c'est pas évident, donc je vais essayer tellement d'être claire. Dans le lien flamme jumelle, le but c'est le retour à soi et la guérison de vos blessures. Les deux âmes ne pourront être ensemble que si les deux ont fait ce travail de guérison. Ces âmes-là, elles veulent se retrouver quelque part dans leur pureté, dans leur authenticité, dans leur naturel. Il peut rester des trucs à travailler, vous voyez, mais il faut que tout ait été vraiment dégrossi pour qu'elles puissent se retrouver dans leur authenticité, dans un espace de sécurité où elles savent que les âmes savent que ce ne sont pas les égos qui vont diriger. Même si l'ego revient parfois et que c'est difficile, les âmes, elles savent qu'elles vont y arriver ensemble. Or,
votre runner, guidé par la source, donc un peu de façon inconsciente, il voit bien que vous êtes dans vos blessures, dans votre masque de contrôlant, dans votre dépendant, etc. Et s'il nourrissait ça en vous donnant ce que vous voulez de la même façon qu'il le donne à l'autre personne, il alimente votre ego. Vous voyez l'idée? Oui, mais alors pourquoi il fait avec l'autre? Mais parce que l'autre, il n'en a rien à faire d'alimenter son ego. Il n'est pas dans un lien d'âme dont le but est la guérison. Mais vous, oui. Donc, vous, il ne peut pas vous le donner. Parce que, pourquoi il ne le fait pas puisqu'il sait le faire? Pourquoi il ne le fait pas avec vous? Mais parce que vous, le but, c'est de vous éveiller, de vous amener dans la guérison. Le second cheminant, il est guidé par la source pour venir appuyer sur vos boutons pour vous faire aller toucher tout ça. C'est pour ça que des fois, vous dites, il n'y a que moi qui souffre et lui, il vit sa meilleure vie. Non, c'est pas ça. C'est que lui, pour l'instant, son rôle est de venir vous appuyer sur les boutons. C'est ça son rôle. Et quand vous allez vous occuper de vous et vivre votre meilleure vie, lui, il va plonger dans sa nana pour aller s'éveiller, pour aller rencontrer tous ces démons à l'intérieur de lui, pour peut-être réussir à en sortir et vous rejoindre. Vous voyez? Et pendant ça, il pourrait dire « Oh, moi je souffre et elle a vit sa meilleure vie. » Ben ouais, chacun son tour. Donc, c'est ça des fois qui est dur, c'est... pourquoi le runner ne me montre pas son amour à moi de la même façon qu'il montre à la femme avec qui il vit? Parce qu'il ne peut pas. La source, elle a dit non. La source, elle dit, toi, t'appuies sur les boutons, il faut que l'autre, il guérisse. L'amour inconditionnel, c'est pas montre-moi que tu m'aimes de cette façon ou offre-moi des fleurs. C'est pas ça, l'amour inconditionnel. On est à un autre niveau. Ce qui est difficile pour le runner aussi, pour pouvoir montrer son amour, c'est que l'énergie de ce lien, le choc de la reconnexion, tout ça, c'est trop fort. Donc, ça lui fait extrêmement peur. Et peut-être que le vôtre, le mien, me l'a dit au tout début, il m'a dit, je ne vais pas y arriver. C'est-à-dire que passer un peu la lune de miel, c'est comme s'il était redescendu sur Terre et il a dit, je ne vais pas y arriver, c'est trop fort, ça me submerge, je ne m'attendais pas à ça. On devait juste être des plans cul et on finit, c'était pas ça qui était prévu. Et non, effectivement, on n'avait pas prévu ça. Enfin, nos âmes l'avaient prévu, mais nous, on n'était pas au courant. Et donc, il y a une espèce de truc qui est trop. Et donc, comme ça le submerge, il fuit. Donc, c'est vachement difficile de vous donner des preuves d'amour et en même temps de fuir. Donc, dites-vous que c'est vraiment un système de défense, que c'est pas contre vous et qu'effectivement, il ne peut pas vous donner ce que vous voulez parce qu'il est tellement submergé parce que ça lui fait vivre à l'intérieur. Il fuit ses émotions. En plus, il vous absorbe à vous. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez. Il est hyper ouvert au niveau des émotions. Alors, vous aussi, vous vivez des émotions. Vous allez dire, ben oui, mais moi aussi, j'en vis plein des émotions. Mais lui, il les ressent, les vôtres, il les absorbe, il ne sait pas quoi en faire. Et après, il faut qu'il parte, qu'il fasse de la grotte, là, pour laisser sortir tout ça, parce que c'était trop, quoi. Et donc, c'est vraiment trop de peur, trop dur. Et en plus, il voit inconsciemment que s'il vous le donne, ça ne va pas fonctionner. C'est comme s'il voyait déjà à l'avance, sans s'en rendre compte, le piège se refermer si jamais il vous donnait ce que vous voulez. S'il entretenait votre ego. Et dernièrement, j'ai eu des personnes que j'ai eues en consulte et on parlait des échanges qu'ils ont. Et l'autre, souvent, il vous dit tout. Il vous dit, mais là, t'essayes de me contrôler, ou là, tu fais ça. Et vous dites, mais non, je ne contrôle pas. Et en fait, il vous le dit, que c'est votre contrôle que vous devez travailler. Tu n'arrives pas à lâcher prise à cet endroit-là. Il vous le dit, que vous n'avez pas à lâcher prise, que vous devez aller travailler votre lâcher prise. Votre autre vous dit tout ce que vous devez travailler. C'est fou, ça. Si vous prenez le temps de réellement écouter tout ce qu'il vous dit tout. Pour revenir à ce que je disais au début, dans le fait qu'il s'est fermé à l'amour, mon autre, il m'a dit, c'était encore avant la séparation, on était dans la première partie, un jour, je lui demande, je lui dis, mais est-ce que tu crois que tu m'aimes ou tu sais pas? Alors, nous, on avait déjà un certain niveau de conscience, ce qui a fait qu'on pouvait parler et qu'il arrivait quand même à aller à l'intérieur de lui trouver des réponses. Et il m'a dit, écoute, j'ai l'impression que j'ai de l'amour pour toi. Mais c'est comme si cet amour était enfermé dans une boîte à l'intérieur de moi. Mais une boîte qui est dans une boîte, il y a des clés, il y a des cadenas partout et j'ai pas les clés. C'est là au fond, c'est comme si je le sentais que c'est là. Mais c'est tout barricadé, c'est tout fermé, c'est inaccessible. Et je sais pas comment faire pour trouver les clés.
pour le moment. Je dis ok. Ok. Eh bien, cherchons les clés. Je vais pas défoncer le truc. Cherchons les clés. Et depuis, il a l'impression, depuis qu'il a eu son éveil et tout ça et qu'on avance, il a l'impression qu'il trouve les clés au fur et à mesure, qu'il y a des pouf, un truc qui se... comme s'il m'aimait de plus en plus au fur et à mesure que les boîtes s'ouvrent, au fur et à mesure qu'il libère des peurs, qu'il fait des pas en avant, qu'il s'engage. Vous voyez, ça n'a pas été du jour au lendemain l'explosion, ça a été, ah oui, cette boîte-là qu'il a enfermée, c'était une peur, il dépasse cette peur, la boîte s'ouvre. Ah oui, ce cadenas-là, c'était telle croyance, il libère de cette croyance, ok. Celle-là, c'était la peur que ce truc se reproduise, on se confronte à ce truc, ça ne se reproduit pas, il a plus de sécurité, hop, le truc qui s'ouvre, et comme ça, peu à peu, l'amour retrouve sa place. Donc la question de départ quand même de cette vidéo, c'est comment est-ce que le runner montre son amour? C'est quand même ça l'idée. Il va le montrer en s'éloignant. Ouais, c'est paradoxal. Mais de toute façon, on est d'accord que le runner n'est que paradoxe. Je t'aime, je te fuis. Déjà d'entrée, on a le paradoxe. C'est-à-dire qu'il veut tellement nous protéger parce qu'il voit qu'il va nous faire souffrir et qu'il nous fait souffrir, qu'il s'éloigne de nous. Et des fois, vous allez avoir des moments où il va vous faire une espèce de déclaration. Alors, je dis une espèce parce que des fois, c'est très maladroit, mais une espèce de déclaration. Vous dites, waouh, ça y est, enfin. Et puis, juste après, pouf, plus personne. C'est-à-dire, c'est comme si il vous donne quelque chose et après, il se dit, non, mais je vais lui faire tellement de mal et il s'en va. Et ça, c'est quelque part le fait qu'il s'éloigne parce qu'il ne veut pas vous faire souffrir. C'est une preuve d'amour. Ben oui. Comme il ne sait pas comment faire, il s'en veut de voir que c'est... Blablabla. Il s'en veut parce qu'il voit qu'il ne vous donne pas ce que vous voulez et que ça vous fait souffrir. Et il voit qu'il ne sait pas comment faire avec ça et donc il va se taire. C'est-à-dire, c'est aussi une preuve d'amour parfois quand il se tait, c'est parce qu'il ne veut pas dire des choses qui pourraient vous faire du mal, dire des choses maladroites. Et il va préférer se taire pour pas vous faire du mal. Vous voyez, il y a une preuve d'amour là-dedans. C'est subtil, hein, je suis d'accord. Mais de vraiment ce truc, comme je ne sais pas comment faire, autant que je ne fasse pas. Parce qu'il y a quelque chose où il veut être sincère avec vous, parce que souvent, et peut-être qu'il vous l'a dit, vous êtes la seule personne avec qui il a l'impression qu'il peut être lui-même. Vous êtes la seule personne qui le comprend, avec qui il va pouvoir exprimer des choses qu'il n'a peut-être jamais exprimées avec d'autres personnes. Et donc, avec vous, les mots ont de la valeur. Et il ne va pas vous dire des choses s'il n'est pas certain que c'est vraiment ça. Et que c'est vraiment ce qu'il ressent. Vous voyez, ce besoin d'être honnête avec vous et avec lui-même. Et donc, parfois, ne rien dire, c'est pour ne pas... peut-être faire comme il fait avec l'autre, peut-être qu'avec sa femme, il lui dit « je t'aime » à tour de bras parce qu'elle sait que « dis-moi que tu m'aimes, ben, je t'aime ». Et en fait, ce mot-là n'a plus de valeur pour lui. Parce qu'il a été trop usé ailleurs. Et qu'il ne peut pas vous le dire à cause de ça. Parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Et vous, vous voulez qu'il vous dise qu'il vous aime et lui, il ne peut pas. Vous voyez? Vous pouvez aussi voir une preuve d'amour, j'ai envie de dire, une façon de vous aimer, dans les allers-retours. Il part parce qu'il vous fait du mal, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il ne sait pas comment faire, et il revient. Ou il vous réouvre la porte. Parce qu'il y a toujours ce truc de vous, quoi, du lien. Et puis ça repart, et puis ça revient. Il y a aussi ce truc d'énergétique qui vient se nourrir à vous énergétiquement. Mais attention, ce n'est pas une bête vampirique qui vient se nourrir à vous, c'est que ça fait tellement du bien d'être avec vous, que quand il est avec vous, voilà, il se recharge. Mais c'est réciproque, et je pense que vous aussi, vous vous rechargez en sa présence. Là où ça devient difficile, c'est quand vous vous sacrifiez tout le temps pour qu'il revienne, il repart, et vous nourrissez de moins en moins, et c'est presque que lui qui prend. C'est là que ça devient problématique. Dans ces allers-retours, le fait parfois qu'il n'arrive pas à expliquer pourquoi il revient, c'est un peu... Voilà, tu comptes toujours pour moi, tu es toujours là. Vous voyez, des petits mots comme ça. Mais si tu... Enfin, voilà, c'est...
quand il veut être ami avec vous, c'est qu'il a envie de garder ce contact, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas briser, mais il ne sait pas comment faire. C'est hyper subtil. Il va pas... Vous voyez, comment est-ce que le runner montre son amour avec extrêmement de subtilité, de discrétion. Il va pas vous faire de grand étalage, de grandes démonstrations, et il va surtout pas vous donner ce qu'il donne peut-être à d'autres personnes ou ce qu'il a donné avant. Parce qu'il sait que c'est pas pareil. C'est difficile cette vidéo que je vous fais parce que le chaser, il a vraiment des attentes de preuves dans la matière. C'est-à-dire, le chaser, oui, il ressent une forme d'amour inconditionnel, il a ressenti quelque chose, mais à cause de ses blessures d'abandon et de trahison, il veut des preuves. Parce qu'il doute. Il est tout le temps en train de douter. Même si l'autre lui dit un jour je t'aime, le lendemain, il doute. Ah mais là aujourd'hui, il ne m'a pas regardé pareil. Ça y est, il m'aime plus. Vous voyez ce doute tout le temps perpétuel là. Et en fait, avec votre hôte, c'est pas que l'amour dans ce lien n'est pas là, c'est juste qu'il n'a pas pris la forme que le chaser attend. Que la démonstration n'est pas dans la matière. Alors que le runner, lui, moi vraiment, je sentais son amour dans sa présence. C'est-à-dire quand il était là, quand on était dans notre bulle, ensemble, cette bulle est débordée d'amour. Il n'y avait pas de mots. Des fois, il n'y avait même pas de gestes, parce que je me souviens au début de notre relation, il avait énormément de mal à me toucher. Il me tapotait comme ça. Il ne pouvait pas me caresser. Il me tapotait. Moi, je lui dis, mais pourquoi tu tapotes? Ah oui, c'est vrai, je tapote. Et en fait, je dis, mais t'arrives pas à me caresser? Il me dit, non, Est-ce que c'était énergétiquement? Est-ce que c'était par rapport à ce qu'il avait vécu avant? Est-ce que c'était tous ces blocages? Enfin, c'était un peu même tout ça mélangé, mais si on enlève le contact physique, si on enlève le faire, dans la bulle que l'on crée ensemble, cette bulle débordée d'amour. Et ça, je le sentais. Et quelque part, à ce moment-là, j'étais OK à me contenter de ça. Et effectivement, si j'avais voulu des preuves dans la matière, ça aurait été compliqué. Donc, à vous d'essayer de voir ce qu'il vous a donné, parce que sûrement si vous regardez ces vidéos-là, vous êtes déjà avancé dans le parcours, vous êtes déjà peut-être même plus, vous n'êtes peut-être même plus ces bulles-là, vous voyez, peut-être vous êtes déjà avancé souvent. Les personnes qui arrivent sur ma chaîne, elles sont déjà pas mal avancées. Et comprenez que, vous voyez, est-ce qu'à ce moment-là, vous ne sentiez pas l'amour? Mais que vous vouliez plus, vous vouliez des mots, vous vouliez des preuves, vous vouliez de l'engagement, vous vouliez tout ça. Comprenez que le runner est perdu. Avec lui-même, avec ce qu'il vit, avec son faux self, avec tout ça. Et que donc, il ne sait pas comment vous aimer, parce qu'il ne sait pas comment s'aimer, parce qu'il ne sait pas comment aimer. Parce que souvent, ce qu'il a vécu enfant, c'est de la maltraitance, c'est du rabaissement, c'est de l'humiliation, c'est de la dévalorisation. Et tout ça ne lui a pas permis d'apprendre à aimer, à s'aimer. Il n'a pas eu de modèle d'amour. Ses parents n'étaient pas un modèle. Les parents entre eux ne s'aimaient pas correctement, ils ne l'ont pas aimé correctement. Et quand je dis correctement, il y a du jugement là-dedans, mais ils ne lui ont pas donné de l'amour inconditionnel. Et potentiellement, vous non plus, mais vous n'avez peut-être pas été maltraité. Et de ce fait-là, vu qu'il n'a pas appris, comment peut-il donner quelque chose qu'il ne connaît pas? Alors, oui, il a appris à s'adapter dans d'autres relations, c'est-à-dire il a compris qu'il fallait qu'il fasse ça comme ça, et il a bien appris la leçon. Et avec nous, c'est tellement différent qu'il ne peut pas juste ressortir la leçon qu'il a appris. Il voit bien qu'il y a autre chose. Il voit bien que là, il touche à une autre forme d'amour, mais on fait quoi avec ça? Et tant qu'on n'a pas passé, nous, la guérison du chaser, et lui, son éveil et sa guérison à lui, ben, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, si ce n'est le ramener à soi et commencer par se donner de l'amour à soi. Et donc, le chaser, là-dedans, qu'est-ce qu'il vit? Ça, vous pouvez un peu l'identifier, c'est... on a l'impression d'être rejeté, de ne pas être choisi.
Et donc, peut-être, on vaut rien. Ça, vous voyez, ça nous dévalorise, ça nous fait perdre de l'estime de nous-mêmes, confiance en nous. On a de l'incompréhension. Mais s'il m'aimait, il ne ferait pas ça. Et là, on peut voir nos attentes et nos croyances que si on nous aime, on doit se comporter d'une certaine façon. Le doute, et si je me faisais des films, c'est pas possible qu'on soit un parcours flamme jumelle. Si on était un parcours flamme jumelle, il me rejetterait pas de cette façon, il irait pas voir quelqu'un d'autre. Mais si, justement. Des fois, j'ai envie de vous dire, mais si au contraire, c'est la preuve que tu es un parcours. Alors, je ne veux pas dire que c'est la preuve, parce qu'il y en a plein, voilà, plein d'autres signes, mais, et que c'est pas parce qu'il y a une tierce que c'est la preuve, mais si, ça, c'est normal dans le parcours. Et donc, vraiment, comprendre que ce parcours a pour but d'aller à l'intérieur de soi, de sortir du doute, de trouver la foi et d'aller davantage dans ses ressentis. Quand je vous dis que dans cette bulle, je sentais de l'amour, je suis dans mon ressenti, je ne suis pas dans mon mental. Vous voyez, le travail va être de sortir du mental, de sortir du contrôle, de sortir des croyances, de sortir de l'ego. Et c'est tout ce que je vous accompagne et que je vous enseigne à faire en consultation et dans mes formations, pour revenir à vous dans vos ressentis, pour accueillir l'autre pleinement où il en est. Être un espace d'accueil inconditionnel pour l'autre, parce que vous avez été un espace d'accueil inconditionnel pour vous en premier. Sortir du doute, que c'est pas parce que l'autre ne se comporte pas comme vous voulez, qu'il n'y a pas d'amour à l'intérieur de lui pour vous. Et peut-être que cet amour, il est dans des boîtes avec des cadenas, et dont on n'a pas la clé. Gardez ça en mémoire. Peut-être que votre autre vous a dit quelque chose dans ce genre-là. Le fait qu'il n'arrive pas à le montrer ne signifie pas qu'il ne le ressent pas. Mais peut-être que même ce qu'il ressent, il l'enferme lui-même à l'intérieur de lui comme du déni. Je ne veux pas ressentir ça. Le runner a un bouton off. C'est-à-dire, il met les choses dans le placard, il ferme la porte, bouton off. Il n'y pense plus. Nous, on ne l'a pas, en tant que chaser, ce bouton off. Nous, on fait ring et ring et ring. Vous savez, le hamster dans sa roue ou le chat là, dans sa roue. Lui, il arrive à ne plus y penser. On ne sait pas comment il fait. Moi, je suis toujours en questionnement. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je ne l'ai pas, le bouton off. Mais, quoique, je l'ai davantage maintenant. J'arrive à poser un petit peu, plus qu'un petit peu. J'arrive à poser beaucoup mentalement. Je rigole, mais quand même, ça c'est quand même beaucoup posé. Mais de ce fait-là, du bouton off, c'est-à-dire, ils ressentent un truc, ils en ont peur, ils ne savent pas comment gérer, ils le mettent dans le placard, bouton off, c'est fini. Et ils partent faire leur vie. C'est ça qui est bizarre. Nous, on est comme ça, et eux, ils font, voilà. Comment ils font? Bouton off. Donc, il peut ressentir, il peut être dans le déni, il peut ne pas vous le montrer. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est pas contre vous. C'est le parcours qui, quelque part, demande de passer par tout ça pour aller dans la guérison. Et donc, le chaser va devoir arrêter de chercher ses preuves, sortir des attentes, et donc de sa blessure de trahison, pour vraiment revenir à ce qui se passe à l'intérieur. Je cherche un dernier petit message que j'aimerais vous partager, c'est apprenez à faire confiance à ce que vous ressentez et non pas à ce que vous voyez ou à ce que votre tête voudrait. C'est vraiment le message que je ressens, c'est si vous ressentez qu'il y a de l'amour, croyez-y. Croyez à ce que vous ressentez. Et non pas, oui, mais s'il m'aimait... Non, arrêtez. Ouais, lâchez ça. Lâche. Si vous sentez qu'il y a de l'amour, c'est qu'il y a de l'amour. Après, vous avez votre ego qui peut aussi vous forcer à penser qu'il y a de l'amour. Voilà, il peut être très fort, votre ego aussi là-dedans, mais ça s'apprend à travailler le ressenti. Allez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura aidé et voilà. Je suis désolée si vous espériez des preuves plus... Voilà, que ma réponse soit... Il vous le montre comme ça, il vous montre comme ça, vous voyez. Non, il vous montre pas trop parce que même lui, il sait pas trop où il en est. En fait, voilà, ça sera ça la conclusion. Allez, à bientôt. Ciao.